Salut les amis, me voici pour une vidéo du mois de mars et avril 2016. J'avoue que j'ai un peu tardé entre les vacances, le fait qu'il y ait mon petit cousin chez moi, les soirées et tout ça. J'avoue que j'ai un petit peu tardé pour cette vidéo et du coup je vous fais une vidéo pour 2 mois. Et je pense faire ça maintenant parce que en un mois je sais pas si j'ai grand chose à dire finalement. Je vais parler de la chaîne très rapidement. Alors vous êtes maintenant 42 nouveaux abonnés sur la chaîne. Et ben... bonjour et bienvenue à vous. Pour le mois de mai, on tente le 1400 abonnés, ok? Du coup, continuez à partager mes vidéos, ça fait vraiment plaisir et franchement, vous êtes vraiment top. Alors pour le mois de février et de mars, j'ai sorti 3 vidéos sur One Piece Treasure Cruise, 2 tests, dont un sur Pokémon Tournament sur Wii U avec mon petit frère, un autre sur Project Zero avec mon petit cousin. D'ailleurs la partie 3 arrive très prochainement, vous inquiétez pas. Un live reaction aussi sur Nintendo, enfin le Nintendo Direct. Et j'ai réussi à sortir les 2 vidéos concernant la Japan Expo. Et ça je suis plutôt fier de moi, je vous l'avoue. D'ailleurs si vous les avez ratés, n'hésitez pas hein. Cliquez genre par là, dans la description, il y a toutes les vidéos. N'hésitez pas, hein. Je compte sur vous, hein. C'est un peu lourd, là. J'arrête ça. Enfin bref, j'ai pleinement réussi mes objectifs. Et ça fait plaisir. Pour les prochains mois, j'aimerais bien sortir une vidéo du son du soleil levant, un synopsis de manga, 3-4 vidéos sur One Piece Treasure Cruise, pourquoi pas un autre test de jeu, et puis peut-être le 3e concept, mais ça c'est moins sûr quand même, c'est moins sûr, mais on pourrait essayer, hein. Voilà, je vous tiens au courant de toute manière sur mon Facebook, mon Twitter aussi, j'ai que 3 personnes qui me suivent sur mon Twitter. Enfin bref, on a fini de parler de tout ça, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Alors niveau achat, bah j'ai pas grand chose. Ah si, j'ai quelques trucs quand même. J'ai acheté un Blu-ray sur la vie de Bruce Lee, donc comment il a fait pour s'imposer en tant que scénariste et acteur de ses films, tout ça, vraiment tout le cheminement qui l'a amené jusqu'à là. En fait ce film, bah il est pas ouf. Genre en fait c'est très chinois, genre au niveau de la prise de vue, de tout en fait. C'est très chinois, ça fait assez vieux, ça fait un peu film de série B en fait, et c'est pas du tout le film auquel je pensais sur la vie de Bruce Lee. D'ailleurs je recherche le nom de ce fameux film sur Bruce Lee. Alors j'ai quelques éléments en tête mais j'ai pas réussi à le trouver. Alors en gros il a une femme blonde en fait, comme en vrai. On le voit s'imposer, on va dire, comme dans ce film-là, pour devenir acteur, tout ça. Je me souviens qu'il y a une scène où il est au cinéma, il voit que en Amérique, les Chinois, ils ont souvent, enfin les Asiatiques ont souvent un rôle de comique, vraiment un peu déplorable, et ça l'énerve, et du coup il pète une armoire chez lui quand il rentre chez lui, il se met en colère et tout, il crie sur sa femme, tout ça, et après à la fin il se barre en véhicule gris, il me semble, avec le générique, tout ça. Voilà. En tout cas, c'est lui qui me trouve le nom, et ben il a le droit à son pseudo, genre à la fin d'une de mes vidéos. Peut-être une vidéo du mois de mai ou du mois de juin ou du mois de mai-juin. Voilà. Sinon, j'ai fait des vides-greniers et j'ai trouvé par hasard ce petit truc. Alors ce petit truc, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra parce que je n'ai pas, je ne me vois pas dans la caméra, donc ce sera la surprise au montage. Alors ça, je l'ai acheté à 1 euro, il me semble, 1 euro, ouais, 1 euro. Et c'est sympathique parce que c'est enfin là où vous pouvez poser vos cartes, un tapis de jeu, finalement un tapis de jeu de cartes Yu-Gi-Oh. Ça m'a ramené à mon enfance. Par contre il me sert de repose clavier, mais c'est cool parce qu'il est joli, hein. Je vous le remontre, et il est très joli. Sinon c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon petit frère. Il a acheté ce coffret DVD de Naruto comportant 3 films, Naruto Shippuden, Un funeste présage, Les liens, La flamme de la volonté. Il l'a acheté à Nose, c'est une sorte de Lidl du bled. Vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi. Et c'est ici que j'ai acheté mon Blu-ray Bruce Lee à 2 euros, ce qui fait plaisir au final. Et donc personnellement je ne les ai pas regardés, j'attends que mon frère ait fini de regarder les Naruto, mais pour l'instant il est plus axé One Piece. J'ai réussi à lui faire partager ma passion pour One Piece, et du coup il est à fond dedans, vraiment c'est un grand fan maintenant, et je l'ai écarté de ce chemin que j'appelle animé hypé de ouf pour rien.
genre Angel Beats. Non, je ne m'expliquerai pas sur cet animé, je m'expliquerai peut-être un jour, mais pas maintenant. En attendant, vous pouvez rager et m'insulter, je sais qu'Angel Beats, tout le monde aime sauf moi. Il y a donc 3 posters compris dans le coffret DVD. Voici le premier, donc c'est marqué Naruto, sorti, film sorti le 4 août. Le 4 août, et c'est marqué un funeste présage ou quelque chose comme ça. Celui-ci, les liens avec Naruto en haut, Sasuke en bas, très joli aussi, très joli je trouve. Et donc le dernier poster, les flammes de la volonté. On retrouve tous les jeunes de la génération Naruto. Voilà. Bah très joli lui aussi. Sinon au niveau des films, j'ai regardé pas mal de DVD et aussi pas mal de films au cinéma. Alors le premier c'est Avengers 2, je le trouve meilleur que le premier dans différents points tels que l'humour, l'action, même au niveau du scénario, le conflit entre les Avengers, etc. Franchement je le trouve meilleur que le 1. Après il m'a pas marqué parce que là je vous donne mon ressenti, mais en vrai j'ai quasiment tout oublié du film, donc vraiment il m'a pas marqué du tout, et c'est un peu bizarre de donner ce ressenti sur quelque chose qu'on a oublié, mais enfin bref. Sinon j'ai regardé 2 films d'horreur, premier avec mon petit cousin et mon petit frère, et le nom de ce film c'est Unfriended. Je suis trop nul en anglais. Je suis vraiment trop nul en anglais. Et du coup, je vais vous faire un petit synopsis de ce film rapidement. 1 an après le suicide d'une jeune fille, d'une lycéenne, 6 de ses amis se connectent sur Skype pour pouvoir converser comme à leurs habitudes. Sauf qu'il y aura un intrus. Un intrus dans cette conversation Skype qu'il est impossible de virer, impossible de bannir. Un intrus qui restera ici et qui leur causera beaucoup de problèmes. Ce film est dans le top 3 de mes meilleurs films d'horreur, dont le premier est The Conjuring, les dossiers de Warren, et le troisième j'en ai pas en tête finalement. C'est vraiment une idée très originale de se baser sur les réseaux sociaux, ça fait très actuel, très jeune, et je trouve vraiment que c'est une très bonne idée. Il nous donne pas des infos dont on se fout complètement, genre pourquoi il se passe ça, pourquoi, non, on vous donne ça. Voilà, c'est comme ça, faut pas trop se prendre la tête, et finalement ça donne un mélange très bien. En fait on est pris dans une sorte de cercle vicieux, c'est ça, c'est un cercle vicieux, et c'est très bien. Et pour la petite anecdote, mon petit cousin au début du film disait « Ouais, c'est quand que ça commence là, c'est franchement, c'est chiant, il est nul ce film, il fait pas peur ». Ah, il a regretté. Il a regretté parce que je vous conseille vraiment d'aller le voir, rien que pour l'expérience, c'est vraiment une très bonne expérience. Si vous êtes fan de films d'horreur, allez-y. Par contre il y a des scènes un petit peu, enfin pas qu'un peu d'ailleurs, assez gore, donc vraiment faites gaffe si vous êtes trop jeune ou si vous supportez pas la vue du sang, il y a quand même pas mal de choses comme ça. Mais sinon je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, parce que si vous l'avez vu, au final ça sert à rien que je vous le conseille, parce que ça sert à rien de conseiller un film que vous avez déjà vu. On va dire que ça crée un petit peu une situation complexe. Et le deuxième film d'horreur, je l'ai vu cette fois-ci avec mon grand frère, c'est Coverfield. Oh là je sens que je suis meilleur qu'une Friended là. Coverfield. Alors je connaissais pas du tout ce film à la base, c'est suite à la sortie récente de Coverfield Lane. Et du coup c'est un film qui se passe à la première personne via une caméra, comme on peut voir dans Rec peut-être. Je n'ai pas vu Rec, mais il me semble que Rec ça se passe comme ça aussi, à la première personne. Et ça raconte l'histoire d'une grosse bête qui envahit la grande ville de New York, Chicago, San Francisco, je sais plus. Et donc cette grosse bête, nos amis vont devoir la fuir, mais en même temps ils vont devoir retrouver une de leurs copines parce que c'est un peu la galère, elle s'est blessée ou je sais pas quoi. Du coup on est vraiment impuissant, on va dire ça comme ça. On est vraiment impuissant, on est vraiment avec eux, on n'a pas de omniscient ou quoi que ce soit, on sait pas ce qui se passe autour, on sait pas ce qui se passe dehors, on est vraiment en train de suivre les personnages. En tout cas c'est un très bon film d'horreur que je vous conseille aussi, et un petit peu moins gore il me semble, ouais moins gore, plus stressant que gore.
Ouais. Alors niveau cinéma, il y a du très très lourd. Alors déjà pour commencer, un film de Michael Bay, 30 Hours, ça raconte l'histoire d'Américains militaires engagés par la CIA, qui doivent protéger un certain personnage mais qui finalement mourra très très vite et se retrouve coincé dans un pays qui est, il me semble, la Libye, parce qu'il parle de Kadhafi, il me semble, et un pays qui est divisé entre les terroristes, les rebelles, tout ça. Enfin, c'est une vraie galère. Je suis pas fan de films de guerre, mais celui-ci j'ai vraiment apprécié parce que finalement ce bordel dans la ville, c'est un bordel scénaristique aussi, et du coup bah c'est bien, c'est cool, ça coïncide pas mal, et en plus c'est basé sur une histoire vraie. Bon, bien sûr c'est sûrement raconté voilà à l'américain, mais c'est basé sur une histoire vraie, donc ça c'est cool. Et il y a pas mal de petites références, par exemple sur la chute du Faucon Noir, pas mal de références là-dessus, et en tout cas c'est un très très bon film, parce que moi j'aime pas les films de guerre, style le soldat, enfin il faut sauver le soldat Ryan. J'ai pas du tout compris pourquoi ce film a eu autant de succès. Pour moi il est nul, très clairement il y a rien, il se passe rien. Si, il y a la scène du débarquement, waouh. Waouh. Mais ouais, non, très très bon film. Si vous aimez bien les films de guerre, je vous le conseille vraiment. Sinon, pour partir dans un film un peu plus doux, j'ai vu Kung Fu Panda 3. Alors je l'attendais vraiment parce que j'avais beaucoup aimé les deux autres. Alors que dire de ce film? Eh ben, au niveau de l'humour, bah ça fonctionne super bien avec moi. J'adore l'humour, j'adore les personnages, j'adore Po. C'était un plaisir de retrouver ce panda trop kawaii. Le méchant, bien qu'il soit tourné en ridicule, est super badass. Il est presque aussi badass que celui du 1. Et bon, il est beaucoup plus badass que celui du 2, hein, parce que donc, voilà. Les couleurs sont vraiment très 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 jolies, les effets de lumière, tout ça, c'est vraiment très très beau. Et donc si vous aimez bien Kung Fu Panda, si vous aimez bien les films d'animation, allez-y, honnêtement, rien que pour la beauté du film et pour la morale aussi. C'est un très très bon film. Ensuite, dernier film, Batman vs Superman, que j'attendais vraiment depuis un long moment. Je vous conseille d'aller voir la critique que j'ai fait avec mon ami le criticateur. Donc une très très belle critique. Putain, c'est tellement narcissique. Non mais franchement je vous conseille vraiment d'aller voir cette critique, juste pour le soutien au moins, et puis on aimerait bien avoir vos commentaires et puis vos avis au niveau de ce film. Par contre il faut l'avoir vu, parce qu'on spoil de ouf. Du coup si vous avez vu le film, si vous pouvez aller voir notre critique, ce serait très très gentil. Voilà. J'ai fait un peu la pub de mon ami et c'est avec plaisir d'avoir participé à cette vidéo. Je te remercie beaucoup, le criticateur. Donc voilà pour les films, et on va passer aux mangas et animés. Alors niveau manga, je suis en train de relire les Full Metal Alchemist. Alors vraiment, si vous n'avez pas lu ou vu cette série, d'ailleurs vu les deux adaptations de cette série, foncez. J'avais oublié tellement que c'était bon, et c'est vraiment waouh, c'est vraiment un trop bon manga. Je vous avais fait d'ailleurs un synopsis, je vous invite à aller le voir. D'ailleurs je vous mets toutes les vidéos que je vous cite dans cette vidéo. Ça fait Inception de vidéo, ça fait Video Inception. Vous avez vu quand même la transition de génie? Franchement, rien que pour ça, vous pouvez cliquer, franchement. Alors au niveau des animés, j'ai rattrapé toutes les grosses séries que je suivais, c'est-à-dire les Naruto, One Piece, tout ça, et je vais donc vous parler étonnamment peut-être, par rapport à la vidéo précédente, de justement Naruto, et pas en mal cette fois-ci. Déjà, grand soulagement, les HS sont terminés et l'histoire va enfin reprendre son cours, et ça, c'est cool. Et honnêtement, les derniers épisodes HS, la chronique d'Itachi était vraiment intéressant, donc comme le nom le cite finalement, on suit l'histoire d'Itachi avant et pendant son intégration de l'Akatsuki, et finalement on connaissait pas autant de choses que je pensais sur Itachi. Je pensais vraiment que je connaissais tout sur lui, et en fait non, pas du tout, et c'était vraiment très bien. C'est cool, je suis content. Bon, par contre honnêtement va falloir un petit résumé pour pouvoir reprendre l'histoire, parce que j'ai complètement zappé la grande guerre là, tout ce qui se passe, j'ai complètement zappé, donc je vais devoir me taper un petit résumé. J'ai enfin fini l'arc Dressrosa sur One Piece en animé, ce qui fait de lui l'arc le plus long, il me semble, en épisode, et sûrement le plus chiant au niveau du boss. Au niveau de vraiment de la phase finale du boss. Ils se battent, ils se combattent. On a compris. Par contre, voilà, big up à une certaine chose qui se passe dans le combat. Je vais pas spoiler, parce que je suis gentil moi, contrairement à certains fans de One Piece qui spoilent pour rien avec leur scan de merde, hein. Monsieur One Piece Passion, bing,
En tout cas, la suite s'annonce très très lourd et j'ai hâte de voir ce qui se passe avec Sunji. J'ai entendu des trucs de ouf et vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte. D'ailleurs, petite anecdote, l'épisode 447 de Naruto ressemble étrangement à à ceux de One Piece, là où ils doivent arrêter un mur ou la cage de oiseaux pour One Piece, tous ensemble, genre même les ennemis, tout ça. Et ça ressemble vraiment, c'est très très étrange. Voilà, c'est la petite anecdote de Loganite. Sinon, Dragon Ball Super, j'ai enfin rattrapé les épisodes et franchement, bah, c'est super. Cette blague est tellement lourde, elle a été utilisée des milliards de fois sur YouTube, dans des articles, dans des commentaires. J'aurais pas dû la faire. Je pense être vraiment un des défenseurs de cette série. Au niveau de l'histoire, j'aime bien. Au niveau de l'animation, ça s'est grandement amélioré. Et ça, les gens le disent pas trop, mais finalement, quand c'est bien, on le dit pas. Quand c'est mauvais, on le dit, hein. Au niveau des personnages, gros big up à Hit. Vraiment un très bon personnage. Voilà, j'ai hâte de voir ce qui se passe. Parce que là, je suis en plein combat là pendant que je tourne cette vidéo. Et vraiment, ça fait super plaisir de retrouver cette fraîcheur Dragon Ball. Et ouais, c'est cool, honnêtement c'est cool. Je vous en ferai peut-être une critique un peu plus approfondie, genre dans le temps d'une question ou un autre, je sais pas, une autre chronique, on sait pas. Mais voilà, on fera peut-être ça. Sinon j'ai failli oublier, j'ai regardé un petit animé qui se nomme Kanojo to Kanojo no Neko, avec mon plus bel accent japonais. Et on suit l'histoire d'un chat d'un point de vue réaliste, d'un point de vue vraiment d'un chat. C'est-à-dire qu'on suit pas par exemple les aventures d'un hamster dans Hamtaro par exemple. Il n'y a pas vraiment d'aventure comme ça, c'est vraiment le quotidien d'un chat. Et cet animé est ultra posé. Vraiment, genre la voix du narrateur, parce que le chat ne parle pas vraiment, c'est une narration. Et vraiment, c'est super posé, la musique, l'opening, tout est super posé. Et ouais, je suis content que mon petit frère m'ait fait découvrir ça. Ça c'est cool, ça c'est cool. Voilà pour les mangas et les animés, passons maintenant à la musique. Alors en premier temps, j'ai écouté l'album de Rihanna, Anti, qui est un album, ma foi, très calme. Et franchement, je pensais vraiment que ça allait être plutôt axé trap, style Bitch Better Have My Money. Et en fait, pas du tout, mais j'ai tout de même bien aimé l'album, dans son ensemble en tout cas. Mais j'ai quelques préférences au niveau des sons, comme Desperados, Yeah I Said It et Close to You aussi, qui sont des sons très calmes mais que j'aime beaucoup. Et petit fou rire aussi pour, c'est Kiss It Better, où il y a un petit morceau, il y a un son de guitare, on peut entendre dès le début, qui fait franchement penser à une chanson des années 80-90, et j'ai eu un petit fou rire quand j'ai écouté cette chanson. Voilà pour la petite anecdote. On va s'attaquer maintenant à un artiste qui va certainement vous déplaire, Maître Gims, le cœur a ses raisons. C'est un artiste qui divise pas mal quand même, qui est assez complexe, et moi je fais partie de ceux qui n'aiment pas vraiment Maître Gims à la base, genre tout ce qui est section d'assaut, tout ça, je suis pas un grand fan, même si récemment j'ai écouté des sons, Abraka m'a fait écouter des sons qui sont très bons. J'ai donc écouté la phase pilule bleue et pilule rouge, et pour vous dire, il y a vraiment des sons très mauvais, surtout dans pilule rouge. Les feats ne fonctionnent pas, ça c'est clair, il y a la majorité des feats qui sont nuls, tout simplement. Après pour pilule bleue, moi j'aime bien, mais je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer ce genre de musique, mais moi j'aime bien. Par contre, je vais un petit peu expliquer là-dessus. Je trouve qu'il y a quand même un bashing assez sévère sur cet artiste, de tout le monde en fait, que ce soit les fans de rap ou les fans de musique lambda qui n'aiment pas Maître Gims finalement, parce qu'il y a des sons comme Sapé comme jamais qui tournent, et c'est assez triste comme son. C'est un artiste en fait qui se dirige de plus en plus, comme beaucoup d'autres artistes de rap, dans de la variété française. C'est vraiment de la variété française. On le retrouve véritablement dans Pilule Bleue. C'est complètement des paroles de variété française. Et c'est difficile de sortir de ce personnage de rappeur et de faire des chansons un peu fleur bleue, pilule bleue, hein, tu connais les bails. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a voulu trouver cette solution de faire un album plus doux, plus commercial comme Pilule Bleue, et un album plus rap
de Pilule Rouge. Bien que n'empêche que si c'était un autre artiste, toutes les chansons de Pilule Bleue qu'il ait faites, ou pas toutes, mais en tout cas la majorité, eh ben elles seraient très bienvenues dans le monde de la musique. Alors que là, il se fait bâcher assez sévère. C'est quand même assez triste, je trouve. Surtout la vidéo où il se fait huer dans le Stade de France. Le Stade de France, ouais, carrément. C'est pas cool parce que c'est peut-être un mauvais moment pour vous, mais c'est un bon moment pour d'autres. Et rien que par respect envers l'artiste, eh ben ça se fait pas de le huer comme ça alors qu'il essaye de mettre un peu son ambiance. Il soutenait Paris, tout ça, voilà. Ouais, c'est un peu triste quand même ce manque d'éducation. Enfin bon, ça c'est un problème plus de gens, j'ai envie de dire, que de l'artiste en lui-même du coup. Dans tous les cas, pour Pilule Rouge, je vous conseille ABCD, La Main du Roi, Le Barillet, qui sont vraiment de très bonnes musiques. Et pour Pilule Bleue, je vous conseille Contradiction, Brisé, ce genre de son. Le feat avec Sia aussi qui est très bien. Ouais, ça je vous conseille si vous aimez bien ce genre de musique. À fleur bleue pour fragile comme moi. Ouais, honnêtement, en soi c'est de très bons sons. Ça reste classique, ça reste variété française. Mais c'est du son de variété française. Donc est-ce qu'on va critiquer la variété française? Ça c'est un autre débat, hein. Par contre les sons commerciaux comme Sapé comme jamais ou Laisser passer, bah ça non, ça passe, justement ça passe mal. On laisse pas passer ce genre de choses, tu vois. Tu vois un peu le truc ou pas? Sinon pour me rattraper, du bon rap français, Columbine. Alors si vous ne connaissez pas, parce qu'ils sont pas vraiment connus finalement, et c'est d'ailleurs très dommage parce que quand on voit que Jul est premier dans le rap français, on se demande vraiment ce que les fans de rap font en fait. Genre vous avez quoi dans la tête les fans là de rap? Les gars, Jul c'est même texte, même instru, même délire, mais on le traite de génie parce qu'il fait 1 milliard de sons, les plus pourris que les uns que les autres. C'est quand même assez triste, hein. Et donc Columbine c'est un groupe de 8-9 personnes, certains aux instrus, d'autres à la voix, et ils ont un univers assez torturé, assez jeune, comme une représentation du malaise des jeunes finalement, et ça fonctionne très bien, et je me vois des fois dedans, c'est ça. Bon c'est très tiré hein, mais ouais c'est vachement cool. Enfin bref, j'ai pas aimé tout l'album, genre les 3 premiers sons un peu club, j'aime pas trop ce genre de délire. C'est un délire un peu PZK comme je l'appelle, mais sinon il y a du très lourd comme Mandragore, les Prélis, enfin Prélis, je crois que c'est juste Prélis, et les Fleurs du Mal qui sont très lourds comme son. Déjà rien que pour Mandragore, c'est quelque chose de trop lourd. J'ai tellement du mal à dire tellement que je suis fan de cette musique, mais vraiment écoutez, hein, ça en vaut la peine. Sinon pour ceux qui ont une petite connaissance en informatique, je vous conseille Document 1 qui est bourré de jeux de mots et de références informatiques. C'est super bien tourné, c'est marrant, et ouais c'est un son, enfin je vous le laisse découvrir parce que c'est vraiment pas mal. Bref, il ne tient qu'à vous d'écouter du bon rap, messieurs dames. Sinon, coup de cœur musical, c'est un artiste coréen. Encore? Oui, bah c'est bon. Du nom de Jay Park. Alors cet artiste, je l'avais découvert il y a quelques mois, mais le problème c'est qu'il avait fait un son style nananana qui est très nul, vraiment, mais vraiment un son des plus nuls que j'ai pu entendre, tellement nul que finalement j'ai oublié cet artiste, et récemment je me suis mis à réécouter cet artiste, et j'ai écouté l'album Worldwide, qui est un très bon album au final, avec un peu de K-pop et un peu de K-trap, donc vraiment très bon, et je vous conseille 3 sons que je tourne en boucle et en boucle. Alors le premier, In This Beach, et l'autre, mais vraiment, mais je te dis que je kiffe et surkiffe, My, juste My, genre il y a un son c'est My Last, mais non c'est vraiment My, c'est tout. Et un son totalement en anglais, On It, qui est vraiment très bon parce qu'il se débrouille vachement bien en fait en anglais, et ça fait plaisir, des sons comme ça, totalement en anglais, par-ci par-là. C'est cool, puis ça vous permet de mieux appréhender l'artiste, voilà. Donc c'est cool. Surtout qu'il y a une phrase que j'aime bien, c'est celle-ci. D'ailleurs j'en profite pour vous parler de Voxmaker qui ont créé YouTube Explorer. Donc c'est une sorte de YouTube allégé où il n'y a pas tous les gros youtubeurs normalement, je reviendrai là-dessus. J'y ai inscrit donc ma chaîne, je vous laisse aller voter pour ma chaîne. Le problème par contre de cette plateforme, c'est qu'il y en a qui ont rajouté les gros youtubeurs. Du coup en fait ça sert à rien, très clairement.
c'était pour faire connaître les petits, et finalement on se retrouve avec des youtubeurs à 100 000, 200 000 abonnés, ce qui est pour moi beaucoup, je trouve. Enfin bon, ça c'est leur problème, mais je vous invite vraiment à voter pour ma chaîne pour avoir plus de visibilité, tout ça. Je compte sur vous. Voilà, la vidéo est terminée. Je sais qu'elle a été longue. D'ailleurs, je ferai sûrement une petite vidéo pour vous demander votre avis sur les vidéos longues, etc. Enfin, j'en reparlerai plus précisément à ce moment-là. Je vous remercie encore pour le soutien. Bienvenue encore aux nouveaux abonnés. J'espère qu'on sera nombreux. On essaie d'avoir les 1400 abonnés, voire 1500. Ce sera encore plus cool. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. N'hésitez surtout pas à partager votre avis. Et ça, je veux voir votre avis dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas. J'adore discuter avec vous. Voilà, j'adore ça. Et j'aime bien avoir les avis des gens et tout, même surtout ceux, qui apprécient mon travail. J'adore. Voilà, j'adore. Que dire de plus? Et donc merci. Bonne continuation à vous. Je vous remercie encore une fois. Et sur ce, sayonara.